Merci, vous pouvez vous rasseoir. Mesdames et messieurs, chers amis, chères familles, bienvenue au mariage de Ludovic et Raphaël. Bienvenue à tous. Alors, comme vous l'aurez remarqué, nous ne sommes pas les mariés, nous sommes les maîtres de cérémonie laïque, les MC, comme on dit dans le jargon de la cérémonie laïque. Et nous avons eu l'honneur d'être choisis. J'aurais dit désigner plutôt. Oui, désignés par Ludo et Raphaël pour célébrer leur mariage. Durant cette cérémonie, nous comptons donc sur vous. Oui. Est-ce qu'on est tous dans le même champ, accessoirement? Nous comptons sur vous pour vous lever, applaudir, sourire, pleurer, si vous en ressentez le besoin, mais aussi crier en chœur les pancartes que nous avons préparées. On va faire un petit test lorsque vous voyez par exemple la pancarte. Hey! Ça c'est déjà pas mal, mais je crois qu'à Pont-Aven, à la kermesse, il y a plus de bruit. Donc, Alors on peut la refaire s'il vous plaît. Ok, c'est mieux. Parfait. Alors vous avez aussi normalement également reçu tous un mail afin de préparer des petits vœux. Des petits vœux, c'est mieux si je me mets là. On passera auprès de vous à un moment dans la cérémonie pour les récolter avec des petits paniers. Et ok, ça va être sympa. Ceux qui ont vu grandir et qui sont... Non, ça va pas du tout. Sans plus tarder. Sans plus tarder, effectivement, préparons-nous à célébrer les deux décisions les plus courageuses du jour, nous donner le micro, et surtout l'amour de Ludovic et Raphaël. Nous vous proposons de vous lever, s'il vous plaît. Okay, on va rester là, j'ai bien compris. On va vous proposer de vous lever afin d'accueillir comme il se doit nos mariés. Vous pouvez vous asseoir. C'est déjà fait. Ok. Raphaël et Ludovic, il y a un peu plus d'un an, alors qu'on était en terrasse, en train de célébrer vos fiançailles,
vous nous avez demandé si nous pouvions nous charger d'organiser votre cérémonie de mariage. Nous n'avions pas réfléchi à la conséquence du oui. Oui, sachant que la première visite dans ce champ, sous la pluie, en bottes, avec un parapluie, un kawaii, avec tes parents, Raphaël, en novembre dernier, parce que ça, vous le savez pas, ça nous a pas trop aidé à nous projeter. Surtout quand vous nous avez dit qu'il n'y avait pas de plan B. Oui, parce que depuis un peu plus d'un an, on a, comme vous, je crois, du stress, de l'émotion, des peurs, des engueulades, des découvertes aussi sur vous. Pas mal de découvertes. Mais sachez une chose, c'est un honneur et une preuve d'amitié énorme pour nous, que vous nous ayez confié cette tâche de vous accompagner jusqu'à votre oui. Pendant cette préparation de mariage, nous vous avons observé, écouté, fait parler, et nous avons pris à tâche avec des personnes qui vous sont chères pour revenir à l'essence même de votre couple, vous deux. Oui, parce que finalement, qui marions-nous aujourd'hui ? Ludovic et Raphaël. Merci Guillaume. Pour partager cette histoire unique qui nous amène tous aujourd'hui devant vous, nous avons le privilège d'accueillir ceux qui vous connaissent depuis toujours. Oui, ceux qui vous ont vu grandir et qui sont des soutiens indéfectibles dans vos vies. J'appelle pour Ludovic son frère Geoffroy et pour Raphaël sa sœur Manon et son frère Baptiste. Ludo, Raph, ce n'est pas l'exercice pour lequel je suis le plus à l'aise que de parler devant autant de monde, même si j'aime bien parler. Mais je vais essayer de faire au mieux. Tout d'abord, c'est avec bonheur que nous sommes tous réunis aujourd'hui. Ludo, quels que soient les endroits du monde où tu as habité, nous sommes toujours restés très proches. De la banlieue stéphanoise où nous avons grandi, de ton appart lyonnais où tu étais lorsque dans le même temps j'emménageais sur Lyon, en passant par Metz, Stockholm, Paris et Bogota. Il y a 10 ans, tout pile, nous sommes partis tous les deux pendant 3 semaines en Indonésie entre frangins. Cadeau de mes 30 ans. Java, Bali, Lombok, les volcans, le marché aux oiseaux, Ubud. Que de souvenirs et de moments qui resteront jamais aggravés. Petit bémol, il est vrai que toutes ces années, tes réponses aux textos arrivaient parfois, voire souvent, quelques jours après. Décalage horaire sans doute. Mais comme le disaient si bien Paco, Margot et Jade, c'est tonton Ludo. Et puis tu as rencontré Raph, une belle sœur au top, avec qui tu formes un super couple, et qui, soit dit en passant, nous permet d'avoir des retours au texto beaucoup plus rapides. Vous êtes heureux et nous le sentons, nous nous voyons maintenant régulièrement chez vous, chez nous, en vacances. Ce sont des super moments que nous passons en famille, que nous apprécions vraiment et que les enfants réclament. Car tonton Ludo, ou mon parrain, comme le dit si bien Margot, et Tati Rafet, surnom donné par Jade, c'est important. Alors pour conclure, encore toutes mes félicitations à tous les deux, et comme le dit si bien Sinsemilia, on vous souhaite tout le bonheur. On vous souhaite tout le bonheur du monde, pour aujourd'hui comme pour demain, que votre soleil éclaircisse l'ombre. Allez-y. Bonjour à tous. Ça marche ? Ça marche, parfait. Donc nous, on va faire également une petite intervention qu'on a subtilement intitulée Le discours d'un roi et d'une reine. A.k.a. Baptiste et Manon. Oui, en fait, c'est nous. Super. Ça commence bien. Donc, chapitre 1. Il y en aura plusieurs. La naissance d'un diamant brut. Shine bright like a diamond. Bah alors c'est parti pour la saga de Rafa, dans un premier temps. Elle est née en musique un 21 juin, pour ceux qui ne le savaient pas. On prend que c'est parfait. C'est parfait. Sa naissance a été annoncée à tout le quartier sur la place Major, à 30 août. Et un an plus tard, papa l'a présentée sur cette même place à tous les voisins. Elle était prédestinée à briller tel un diamant. Shine bright like a diamond. Cette naissance a chamboulé notre existence de petit enfant, mais c'était sans compter sur une technique redoutable des parents pour réorienter notre attention. Un petit chat. César Cactus Ier entrait dans nos vies, et accessoirement notre adoration pour les chats était née. Tout à fait. Voilà. Pendant nos années d'enfance, César a été le premier de nombreux animaux à peupler nos maisons. Barou, notre chienne, a été adoptée au 1 an de Raphaël. S'en est suivi d'Apache, le hamster nain, puis d'une gerbille, mordeuse de doigts et de barreaux, morte tragiquement d'un empoisonnement au plomb. Son nom a été perdu dans les limbes de notre histoire. Si jamais tu t'en souviens, Raphaël, on n'arrivait pas à s'en souvenir de la gerbille. Elle nous a pas tant que ça marqué, en tout cas les doigts un peu plus.
À l'entente de ce récit, vous comprendrez donc que la première ambition professionnelle de Rafa a été de devenir vétérinaire. Bien évidemment. Voilà. Donc, chapitre 2, l'ascension du diamant. Shine bright like a diamond. Ça revient souvent. Hein. Oui, c'est un running gag. En plus de son amour pour les animaux, Rafa a toujours aimé jouer et surtout jouer pour gagner. Peut-être un trait qu'elle a appris de son grand frère. Oui, tout à fait. Voilà, tout à fait. Baptiste, d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai rapidement arrêté de gagner. Quand je jouais avec eux deux, c'était beaucoup plus simple. Donc, richesse du monde, le labyrinthe, le Monopoly, les échecs, les dames, Cluedo, pour n'en citer quelques-uns. D'ailleurs, ça n'a pas changé puisque, dernier exemple date, aux Olympiades que nous avons fait pendant le VJF de Raphaël, toutes les règles ont été renégociées sans exception. Et il y a un groupe là qui peut en attester. Quand bien même une harmonie existait entre nous trois, Monkey Island nous a rassemblés pendant des heures et des heures, ponctuées de batailles de banjo, de recherches de sirop d'Ipeca dans le ventre d'un boa mangeur d'hommes, de combats d'insultes entre pirates, de négociations avec des cannibales végétariens adorateurs d'un volcan. Allergique au lactose, attention à la grande dysenterie. C'était une réplique, voilà. Si vous l'avez pas, Voilà. c'est normal. C'est normal. Il n'y a pas de problème. Chapitre 3, le diamant part en vadrouille. Shine bright like a diamond. Yes. Premier signe de son émancipation, son envie d'apprendre le chinois dès l'âge de 14 ans, là où tout le monde partait sur allemand ou espagnol. Ouais. Elle se voyait déjà en faire le tour du monde. Et d'ailleurs, ça n'a pas traîné. En 2010, elle s'est retrouvée bloquée en Chine, hôtel 4 étoiles tout de même, à cause d'un volcan islandais, au nom imprononçable, diamant. Shine bright like a diamond. On vous avait bien dit qu'elle allait briller. Tel un volcan, du coup. À peine son bac en poche, elle part à Paris pour ses études. Là encore, elle n'a pas hésité. 2 années de prépa loin de nous, ça ne fait pas peur. C'est bien là qu'on voit son tempérament de fonceuse. Elle termine son tour du monde en Angleterre, où elle confirmera son amour du rugby, de la bière et de la course semi-marathon, baby. Le diamant qui rise like a phoenix. Shine bright like a diamond. Aujourd'hui, Rafa est une femme rayonnante. C'est une grande bosseuse qui persévère et est fidèle envers ses collègues. Elle sait être un soutien envers les personnes qu'elle aime, sa famille, ses amis, en cas de besoin. Sa conscience écologique a aiguillé son choix de carrière et a conduit à sa rencontre avec Ludo. Enfin, lui. À ton tour, Ludo. On ne va pas vous raconter leur rencontre, ça ce sera le job des autres témoins. On va plutôt raconter notre première rencontre avec Ludo. Alors, tout à fait. Alors, moi, ma première rencontre avec Ludo, ce que je retiens, c'est qu'il a, voilà, comme ça, au détour d'une phrase, su sortir une réplique de Kaamelott, très naturellement. Je pense même sans le savoir lui-même, sûrement que si, mais enfin, voilà, c'était incroyable. Moi, dans ma tête, je me suis dit, c'est un bon mec pour Rafa. Pour ma part, ma première rencontre avec Ludovic s'est faite dans un café. Et au détour d'une phrase également, il m'a fait comprendre qu'il avait plutôt une bonne connaissance de l'univers de Tolkien. Et je me suis dit, c'est un bon mec pour Rafa. Lui et Raphaël ont le même humour, ils partagent les mêmes envies et se soutiennent dans leurs idées et leurs délires. Ils s'accordent en quasi tout point. Mais malheureusement, l'homme parfait n'existe pas. Il n'a qu'un défaut, le groove de la danse ne l'a pas encore atteint. Son déhanché de la night sur le dance floor, on ne le connaît pas. Mais j'espère bien le découvrir ce soir. Raphaël, Ludovic, après que vos frères et sœurs aient pu nous en dire un peu plus sur vous, nous voulions finalement savoir pourquoi nous étions là. Alors en effet, on imagine quand même à peu près bien pourquoi on est là. L'amour, l'engagement, la construction d'une vie à deux, oui. Mais vous nous l'avez dit dans les questionnaires qu'on vous a envoyés pour préparer cette cérémonie, c'est quand même beaucoup pour... Le cocktail! Quand même. Mais aussi beaucoup pour...
On va pas se mentir, si on cherche à répondre à la question de pourquoi nous sommes ici, je crois qu'on a la réponse toute trouvée. On peut la remettre. Vous avez choisi la Bretagne ensoleillée. On avait deux versions de discours pour cette belle fête. Et la Bretagne dans vos vies, s'il y en a bien deux dignes représentants, Raphaël, je crois que ce sont tes parents et il est temps de leur laisser la parole. Alors, le micro. Bonjour à tous. Alors bien sûr, quand Marion et Guillaume nous ont proposé de préparer un petit discours pour votre mariage, et aussi bien sûr pour toi Raphaël, on a bien sûr accepté avec plaisir. Mais ensuite, que te dire, ma petite Rafa? Sûrement pas une synthèse des moments vécus ensemble ou un résumé de 30 ans de vie. Ou alors, il faut aller à l'essentiel. Et te dire que depuis toujours, on aime, Raphaël, ta personnalité solaire, pleine d'entrain et de dynamisme, qui a souvent été et reste un moteur dans notre famille. Que ce soit pour nos projets de vie, de vacances, nos fêtes, nos randonnées, nos voyages à l'étranger, ou bien encore dans notre quête inlassable de maison à rénover. Tu t'es toujours impliqué avec tant de générosité. Que te dire encore? Que si tu aimes agir, bouger, courir, faire du sport, parce que tout ça c'est toi, tu sais aussi, pour notre plus grand bonheur, écouter, discuter, t'intéresser aux autres sans préjugés et toujours avec empathie. Et on peut aussi te remercier pour ton amour des bonnes choses, des bons petits plats, des bonnes rigolades, que tu partages sans compter avec tes amis et ta famille. On peut encore ajouter que tu nous as bien bluffés quand par ta volonté de donner du sens à ta vie professionnelle et à ton engagement écologique, tu t'es imposé dans le secteur des énergies renouvelables. Bravo à toi. Et d'ailleurs, un grand merci à Green Yellow, Qui est quelque part là, quelque qui part. est quelque part certainement parmi toute cette assemblée. Car ce que nous ne savions pas par contre, c'est que cet engagement nous conduirait toutes et tous ici aujourd'hui pour un engagement encore plus personnel. Alors, bienvenue à toi, Ludovic. Bienvenue dans notre famille, que tu enrichis déjà de ta personnalité posée et réfléchie, de ton érudition et de ta bienveillance. Merci à tous les deux d'avoir choisi la Bretagne et le beau temps pour votre mariage et la carrière comme lieu de festivité. Nous vous souhaitons, Raphaël et Ludovic, une belle vie ensemble, pleine d'amour, de complicité et de projets partagés. On vous embrasse. Ludovic, Raphaël, en ce jour si important, vous avez décidé de réunir vos proches dans cette Bretagne ensoleillée, j'insiste parce que c'était pas gagné. Malheureusement, certains n'ont pas pu se joindre à la fête, mais ils tenaient à être avec vous d'une certaine manière. Je vous propose de les écouter. Raphaël et Ludovic, je vous embrasse très fort dans ce grand jour et je vous souhaite tout le bonheur dans la terre pour toute la vie. Je vous embrasse très fort et je suis parmi vous en pensée. Oui, cher Raphaël et cher Ludovic, j'aurais aimé être parmi vous le jour de votre mariage, mais le poids des os de mes 96 ans ne me permet plus de bouger. C'est vous qui viendrez boire aux roses. En attendant, le grand-père vous souhaite une longue vie à tous les deux, pleine de bonheur. Je vous embrasse. Papy Ben. Mes deux très chers petits-enfants,
Ludovic et Raphaël. Il n'y a pas de mots pour vous exprimer combien je suis touchée de ce beau mariage. Je vous exprime toute ma joie et aussi tout le bonheur que vous me donnez tous les deux. Comme je regrette de ne pas être avec vous, mais je suis trop vieille pour faire le voyage. Je suis de tout cœur avec vous tous, toutes mes pensées, et je vous fais 1000 câlins. Mamie et Marie qui vous aiment. Oui, et même s'ils sont absents physiquement, leur amour et leurs pensées vous sont destinés en ce jour si important. Mais heureusement, on a plus d'une centaine de personnes qui sont venues aujourd'hui et qui ont bravé certains des centaines de kilomètres. Et nous avons des personnes, et non pas des moindres, des personnes qui ont accompagné notre mariée depuis sa plus tendre enfance. Je vous propose d'accueillir Mireille et Gérard. Raphaël et Ludovic, c'est dans ce lieu magnifique, face à l'océan et entouré de vos deux familles, de tous vos amis, que vous avez choisi de célébrer votre union. Nous sommes émus et surtout très heureux de partager votre joie aujourd'hui. Lorsque nous avons fait ta connaissance, Raphaël, nous avons apprécié ta gentillesse et ta simplicité. Avec toi, la famille s'est agrandie et nous aimons nous retrouver tous ensemble pour partager de bons moments. Nous avons connu un peu plus tes parents lors d'un week-end en Bretagne. Ce fut pour nous très agréable et aujourd'hui, nous faisons la connaissance de toute ta famille. Cette belle journée qui officialise votre engagement mutuel, vous l'avez préparée avec amour et attention pour tous. Nous vous souhaitons beaucoup de bonheur sur cette nouvelle route à deux. Raphaël, Ludovic, depuis le début de cette cérémonie, nous écoutons vos familles parler de vous avec justesse, de leurs souvenirs et de leur respect envers vous et votre couple. C'est d'ailleurs ce qui nous a marqué le plus pendant cette année de préparation. Raph, Ludo, vous avez des familles formidables dans lesquelles nous avons été accueillis comme des rois. Après nos passages en Bretagne et en région lyonnaise, on comprend très bien d'où vient le volet bon vivant de nos mariés. Merci Valérie, Olivier, Manon, Baptiste, Mireille, Gérard, Domitille, Geoffroy, Margot, Paco et Jade pour votre accueil. Merci d'avoir partagé avec nous vos souvenirs, vos anecdotes, mais aussi, on doit le dire, vos craintes sur « mais en fait, c'est quoi une cérémonie laïque ?» Il y a aussi une autre petite troupe qu'on a rencontrée avec qui on a pu beaucoup partager sur vous. Je crois que ce sont vos témoins. Et avec ces témoins, ce qui est bien, c'est que il y a une fluidité de feeling. Ce sont des gens ouverts qui vous aiment profondément et avec qui se fait un plaisir d'échanger sur vous. Bon, après, niveau livraison en temps et en heure des discours, on va pas être désobligeant parce que ce sont vos amis et on a encore besoin d'eux. Mais en tout cas, ces témoins extraordinaires, ils connaissent tout sur nos deux tourtereaux, ce qui les unit, ce qui les fait rire, ce qui l'a fait danser jusqu'à l'aube et ce qui le fait bouger de son canapé. Ils ont été sélectionnés pour leur loyauté et leur humour ravageur. Sans plus attendre, applaudissons nos témoins de choc. Bonjour à tous, je m'appelle Raphaël, cher Ludo. Ce que vous allez découvrir ici, c'est l'histoire d'une femme et d'un homme, Raphaël et Ludovic, racontée par leurs 6 témoins qui vont raconter leur idylle. Nous allons vous partager leur histoire, brièvement rassurez-vous, et revenir sur quelques traits marquants, surprenants de ce beau couple. Nous ne serions pas ici aujourd'hui sans un engagement commun qui anime Raph et Ludo pour les sujets énergétiques, on en a parlé, le développement durable. Vous leur parlez de panneaux solaires ou de portes de frigo bien fermées et leurs yeux s'illuminent. Ils font naturellement le choix de Grigny-Lo à leur sortie d'école. Ludovic, en 2011, c'est le premier pas. C'est alors une PME de 20 personnes, tout est à créer. Au fil des années, il grandit,
en même temps que l'entreprise, et grâce à un parcours exemplaire, beaucoup d'audace, un investissement immense, il grimpe les échelons jusqu'à devenir DG France. Quelques années plus tard, c'est Raph qui rejoint l'aventure. Elle s'emploie alors à tester les unes après les autres l'entièreté des équipes de Green Yellow. Finance, innovation, mobilité douce, plan d'intégration. Elle ne savait pas exactement ce qu'elle y cherchait jusqu'à finalement l'avoir trouvé. L'amour! Ni l'un ni l'autre n'avait jamais envisagé jusqu'alors le milieu professionnel comme un terrain de rencontre possible. Finalement, tout ceci aurait pu ne jamais arriver. Heureusement, les after-work et séminaires ont servi d'étincelle et le confinement révélera la flamme. Cette période... Pardon. Non, je stresse pas. Cette période aura été un révélateur pour les deux. Mais on va pas se mentir, Ludo et Raph ont leur lot de différences. La première qui vient en tête de tout le monde a un lien avec le sport. Plus généralement, l'activité physique. D'un côté, nous avons Raph, sportive, collectionneuse de médailles. Au tableau d'honneur, on compte non seulement un semi-marathon, mais également de nombreux matchs de rugby remportés haut la main avec la fière équipe d'Audencia, les Coquillettes, engloutissant leurs adversaires sur le terrain aussi vite que les bières à la 3e mi-temps. Sa passion dure toujours aujourd'hui, plutôt côté tribune, fidèlement entouré de son squad de Birmingham. Et de l'autre, Ludo. Point, voilà. Qui a bien essayé de nous faire croire qu'il était champion de handball quand on l'a rencontré. Mais la supercherie n'a pas duré longtemps, puisqu'après 3 années d'études de mémoire collective, personne ne l'a vu enfiler des baskets. Il s'est bien hasardé à quelques tentatives, très vite stoppées. On pense par exemple au cours de fitness avec un coach particulier en Colombie, ou les matchs de foot qu'il dit avoir fait avec des collègues. Raph a bien essayé de lui mettre les baskets aux pieds, mais ça n'a pas duré longtemps. On nous dit dans l'oreillette que des bonnes résolutions avaient été prises pour 2024. À Pont-Aven, par temps breton, vigilance orange. Rien n'arrête Raph. Une éclaircie, c'est parti. Elle entraîne Ludo pour braver la tempête. À peine sorti, un rideau de pluie s'abat sur eux. Il n'en faut pas plus à Ludo pour abandonner le navire. Le sport repassera. Bon, à la décharge de Ludo, c'est peut-être une affaire de contexte. Vous lui proposez une randonnée de 3 jours à 4000 mètres pour aller au Machu Picchu, et là, il est partant. En effet, un autre point de commun de nos deux tourtereaux, c'est la passion des voyages et la découverte des autres pays. Raph, dès sa première année à Audencia, rejoint IC Team, l'association d'intégration des internationaux. Pour Ludo, ça a réellement commencé avec sa dernière année d'école en Suède. Après la découverte du patrimoine culinaire assez limité, il s'était lancé dans l'apprentissage de la langue du pays. Bon, je sais pas ce qui te reste aujourd'hui, peut-être à part savoir dire taxoumisette, taxoumiquette, c'était sûr. Mais quelle ne fut pas notre surprise quelques années plus tard quand il nous a annoncé qu'il souhaitait partir en Colombie. Et oui, pourtant, le corps enseignant était unanime à la fin de Supélec. Après 5 années d'espagnol du collège jusqu'à l'école, son niveau était toujours celui d'un débutant. Raph n'a pas non plus choisi la voie de la facilité. Comme ses frères et sœurs l'ont dit, ce sera chinois en LV2, et ce, dès la 4e. Malgré une prof de chinois pas toujours des plus commodes, elle progressera vite et empruntera même les routes de la soie pour découvrir le pays des Bao grandeur nature. Enfin, même s'ils se retrouvent sur les voyages, ils n'ont pas pour autant toujours la même conception de ces aventures. Pour Ludo, un voyage se conçoit seulement en bonne compagnie, et le confort est toujours le bienvenu. Côté activité, il faut que ça en jette. Resto midi et soir, un petit tour en hélico, et croiser un croco au détour d'excursion, ça ne gâche rien. Mais par contre, ne comptez pas sur lui pour la plongée sous-marine ou le saut en parachute. Raphaël, de son côté, est plus aventurière, et elle n'hésite pas à partir seule avec un sac à dos. Sur les traces du monstre du Loch Ness, elle enfilera son plus beau kilt et surtout son kawaii pour découvrir les contrées écossaises et les îles Orcades. Elle découvre aussi la beauté du Sénégal avec un petit backpack. Entre le quad au bord du lac Rose, le safari de la réserve de Bandia et la pirogue pour rejoindre l'île aux coquillages de Joal Fadiout, Raph teste et découvre tout, quel que soit le niveau de confort. Certes, elle a acheté un collier vert à un prix douteux et pris des taxis à la solidité approximative, mais c'est aussi ce qui, pour elle, fait la beauté de ses voyages. Leur ouverture au monde se retrouve également dans leur intérêt pour la culture. Ludo, c'est plutôt cinéma, BD, musée. Bon, un peu de télé, on ne va pas se mentir. Il ne paye pas de mine comme ça, mais si vous avez une question improbable ou triviale poursuite, sur laquelle tout le monde sèche, il se peut que Ludo ait la réponse.
Pour toi, Raph, la culture, quoi de mieux que de la vivre et l'incarner? Tu fais tes premiers pas sur les planches dès le lycée, faisant même la une des journaux nantais. Ta carrière artistique fut stoppée net par la prépa. Heureusement, Paris regorge de petits théâtres où, accompagné de tes fidèles amis, tu revis avec joie la dramaturgie. Ta source d'inspiration majeure et vrai savoir-faire développé au cours des années reste néanmoins ta culture sans faille des films romantiques en tout genre, du blockbuster américain jusqu'au meilleur drama coréen. Source d'inspiration pour le voyage de noces, attention Ludo. On trouve aussi des points communs côté cuisine, enfin surtout en salle. En effet, les deux futurs mariés partagent un goût prononcé pour les restaurants, et les grands restaurants. C'est bien simple, presque tous les candidats de Top Chef y sont passés, même les membres du jury. Mais ça n'a pas toujours été le cas. Avant de connaître Raph, Ludo c'était plutôt poulet sauce au poivre tous les samedis, et sa plus grande audace culinaire aura été des choux de Bruxelles. Enfin, une fois, parce que le paquet il est resté plus de 2 ans dans mon frigo. Ça. Pour Raph, l'amour de la cuisine s'est développé petit à petit. On a démarré au basique, avec la pâte à cookies dans le saladier et la quiche cuite au micro-ondes, pour en arriver au superbe restaurant étoilé. Si le restaurant de l'hôtel de la demande en mariage de nos tourtereaux est un Michelin, ce n'est pas un hasard. Maintenant, ils n'hésitent plus à tester des recettes quand ils invitent, largement inspirées de leur soirée cocooning autour de Top Chef et assorties de leurs ingrédients préférés. Au menu, brunch à l'anglaise accompagné de ses champignons de Paris, au déjeuner, poêlée de champignons et sa sauce au morille. À l'apéro, champignons farcis. Et au dîner, quiche aux champignons. Et pas de blues du dimanche soir pour les papilles. Leur meilleur remède pour affronter un dur début de semaine, les dimanches cuisine antidéprime avec des petites recettes sushi et autres gyoza fait maison. Bon, on l'a vu, comme tous les couples, j'imagine, au-delà des différences, leur complémentarité est encore plus forte. C'est un peu l'eau et le feu. Ludo est calme, très calme. Raph, plus dynamique, plus furtive. Elle n'hésite jamais à ressortir son costume tigrou pour être la star des soirées déguisées. Grâce à elle, il bouge plus. Lui, la tempère de temps en temps. Bref, ils auraient pu ne jamais se rencontrer, éloignés par la distance, la hiérarchie, leur tempérament. Et pourtant, ils sont là devant vous, devant nous, pour notre plus grand bonheur et surtout pour le leur. Raph, Ludo, vos différences si complémentaires sont comme deux pierres qui s'entrechoquent pour créer l'étincelle. Vos similitudes sont comme le vent qui souffle sur les braises pour allumer la flamme. Le feu de votre amour brille si fort aujourd'hui qu'il réchauffe tous nos cœurs. Vive les mariés! Raph, Ludo, jusqu'ici nous avons peu évoqué les prémices de votre amour. Ayant fait partie des personnes aux premières loges, je considère avoir une certaine légitimité à en parler. Alors rassurez-vous, je ne détaillerai pas ce week-end triathlon à la Baule, dont certains dans cette assemblée doivent se souvenir, qui a vu naître ce premier baiser. Mais il ne fait aucun doute que Ludo, en voyant Raphaël, a tout de suite pensé « Elle est la plus belle mademoiselle, comment j'aurais fait pour pas te... » Et Raphaël, sûrement... Après ce week-end sur la côte atlantique, s'ensuivirent quelques mois d'échanges, puis le confinement, dans lequel vous êtes chacun rentrés célibataires et vous n'êtes ressortis en couple. Alors que vous n'étiez pas au même endroit, on notera la jolie performance. Raphaël s'est rendu compte que Ludo était le bon. Parce que c'est toi le seul à qui je peux dire qu'avec toi je n'ai plus peur de vieillir. Aucune référence à la différence d'âge, bien sûr. Pardon, j'étais obligée. Blague à part, les choses sont allées vite. Un emménagement, Ludo a dit
Ok, prépare les valises, ma jolie. Je suis désolée, toutes les références musicales, c'est votre playlist. Je suis désolée pour cette assemblée. Il a dit, voilà, fais tes valises, un achat d'appart. En même temps, lorsqu'il y a évidence, pourquoi attendre? Et puis un jour, Ludo a redit... Je vais te faire kiffer les week-ends, ma jolie. Et vous voilà à Annecy. Hôtel 5 étoiles, petit déj en pyjama. Raph ne pouvait donc refuser cette magnifique demande en mariage. Ces 4 dernières années avec Guillaume, nous avons pu être les témoins de votre amour sincère et fort. Et on peut dire quand on pense à vous. Faut les voir se regarder, on ressent l'évidence. Ça existe. Faut les voir se parler avec des yeux immenses. Faut les voir en soirée, il faut voir leur aisance. Ludo, lorsqu'on t'a rencontré en Colombie, on est tombé sur un mec drôle, incroyablement intelligent, perspicace, avec un humour piquant, qui mangeait une fois toutes les 36 heures. Si tu es pour nous aujourd'hui un ami précieux, tu auras été, en ce qui me concerne, mon confident, la personne sur qui je peux compter quoi qu'il arrive, mon mentor professionnel, et j'espère de ton côté t'avoir fait grandir dans ta vie perso dans laquelle tu n'excellais pas toujours avant l'arrivée de Raph. Raph, si nous avons connu Ludo heureux avant ton arrivée dans sa vie, ce n'en est rien par rapport à ce qu'on constate aujourd'hui, et rien que pour ça, merci. Raph, tu fais partie des rares personnes dans la vie pour qui j'ai eu un coup de cœur, un coup de foudre d'amitié. Ces personnes que tu rencontres dans la vie avec qui c'est facile, c'est fluide, comme si on s'était toujours connus et qu'on avait toujours été amis. En même temps, lorsqu'on est comme toi, autant à l'écoute des gens, si bienveillante, si solaire, si bonne vivante, on se demande comment on ne peut pas être amis avec toi. Ludo, depuis que tu es rentré dans la vie de Raph, nous pouvons constater à quel point elle est encore plus épanouie, encore plus drôle. Et rien que pour ça, merci. Si j'avais pensé que rentrer au centre Grigniello nous emmènerait là, voir ces 2 amis tomber amoureux, se retrouver là à faire une prestation de stand-up pour célébrer leur mariage devant ses collègues et sa direction. Merci les gars, j'étais à ça de mettre votre cérémonie dans mes objectifs annuels. Mais enfin, et surtout, rencontrer des amis qui, au-delà d'être des amis, sont ceux qui font partie de la famille, celle qu'on se choisit. Raph, Ludo, vous l'avez dit dans vos questionnaires, le mariage est un choix dans la construction de votre aventure. À tous les deux, c'est une étape supplémentaire de votre engagement l'un envers l'autre. Oui, je suis désolé, ça coupe là. Vous auriez pu vivre heureux et ensemble dans ce mariage, sans ce mariage. Mais vous avez choisi de créer encore un peu plus une entité qui vous ressemble et rassemble à tous les deux. Le mariage, pour vous, c'est aussi aller un peu plus loin, dans l'adoption de la famille et des amis de l'autre. C'est la promesse que votre relation mérite de surmonter les épreuves qui peuvent arriver, et vous vous faites assez confiance à l'autre pour tenir cette promesse. Raphaël, Ludovic, maintenant, il faut arrêter de rester assis. Il est temps de procéder à l'échange de vos vœux et de vous lever. Nous allons sceller des vœux vides. Voici vos enveloppes de vœux. Bon, bah du coup, vous n'avez pas fait le choix d'écrire vos vœux dans des enveloppes. J'ai bien changé le texte. Nous allons sceller comme dans cette boîte, au cas où. Vous aviez un truc à faire, quoi, les gars. Un truc. Enfin voilà, c'est... Bon, nous avons gravé cette boîte dans tous les cas.
Il y a une jolie bouteille dedans. C'est bon, on fait quand même le truc. Allez, c'est parti. En plus, on s'est pas foutu de vous, c'est une super bonne bouteille. Bon, on passe. Alors, maintenant que vos vœux sont scellés... Pardon, allez-y. Putain, je trouvais que c'était une super bonne idée en plus. Très bien. Cette boîte comporte 2 enveloppes vides que vous pourrez ouvrir à tout moment pour célébrer de bonnes nouvelles et regarder ce qu'il y a dedans, affronter des épreuves ou simplement pour une autre. Bon, en vrai, invite à... Ouais, pour ouvrir la bouteille de vin, ce sera déjà très bien. Maintenant que vos vœux sont scellés, je vous propose de vous mettre face à face en vous tenant les mains si vous le souhaitez. Et nous allons procéder à votre union et à l'échange des consentements devant cette assemblée et devant vos témoins Anaïs, Jade, Manon, Alexandra, Simon, Eric et Alexandre. Raphaël, veux-tu prendre Ludovic, ici présent, comme époux? Oui, je le veux. Ludovic, veux-tu prendre Raphaël, ici présente, comme épouse? Oui, je le veux. On va applaudir les mariés. Nous allons demander aux filleuls de Ludovic, Léon et Margot d'apporter les alliances. Et voilà, bravo et... Bon, avant le champagne, Raphaël et Ludovic, nous avons demandé de vous partager leurs vœux à votre égard. Donc eux, ils l'ont fait, pour information. Paco, Margot, ils passeront parmi vous pour récolter les vœux aux mariés. Et pendant ce temps, j'invite les mariés à venir signer le registre en compagnie de leurs témoins. Listen, baby, ain't no mountain high, ain't no valley low, ain't no river wide enough, baby. If you need me, call me, no matter where you are, no matter how far. Don't worry, baby, just call my name, I'll be there in a hurry. You don't have to worry, 'cause baby, somehow. Oh, baby,
C'est bon, ça marche? Alors, mettez-vous. Il nous reste à remercier les amis, la famille, vous les invités pour votre présence et votre participation à cette cérémonie. En ce qui nous concerne, merci aux mariés pour votre confiance. Avant de partir pour Pont-Aven, il y aura une petite séance photo ici, mais bien évidemment on se retrouve ensuite à la carrière à Pont-Aven. Petit rappel logistique, merci de vous garer dans Pont-Aven et de venir à pied au lieu du mariage. Et je vous propose désormais de vous lever et de faire ovation à nos mariés.